l'âge de 14 ans, je suis venu aider ma maman qui était entraîneur de basket. J'ai commencé à entraîner dans un petit village qui s'appelle Larcé, c'est à côté de Tours. Mais après j'ai vraiment évolué sur Bourg-en-Bresse et après j'ai voyagé, j'ai fait le tour de la France. Je crois que c'était une vraie révélation pour moi, c'est-à-dire que l'envie de transmettre, de faire passer un message, de développer des joueuses, c'est toujours ce qui m'a attiré. Mon rituel d'avant-match, c'est j'ai une préparation en amont à la maison, c'est prendre le goûter avec les enfants, avec mon épouse, c'est commencer à réfléchir au briefing d'avant-match, et puis après c'est arriver toujours à la même heure à la salle, prendre mon café, mes cafés, et puis écrire le briefing d'avant-match sur un paperboard et commencer à me préparer mentalement. La qualité principale, peut-être la bienveillance. Je suis pointilleux, ça agace les joueuses, c'est que j'ai vraiment le souci du détail, j'aime pas le hasard, j'aime bien que tout soit réglé comme sur du papier à musique. Il n'y a que des belles anecdotes à Charnay, parce que c'est vrai qu'en 4 ans, on a vécu des moments exceptionnels. Je repense au titre de National 1, qui était le premier titre de champion de France au niveau du club. Je repense bien sûr plus récemment à la finale contre Toulouse, où ça se joue sur un match 3 et on fait accéder à un petit village comme Charnay à la Ligue féminine. Donc il y a énormément de bons moments, les 2 titres de champion de France et puis surtout toute cette communion avec le public, avec les proches, c'est extraordinaire. Waouh! Il y a des choses moins drôles, on aime travailler avec certaines personnes et puis le turnover fait qu'on ne travaille plus avec ces personnages. Je pense à des filles comme Mélanie Deveau qui a joué chez nous, comme Chloé et puis dernièrement comme Letty. Donc c'est vrai qu'on crée certains affects, y compris en dehors du terrain, et on est content qu'elles partent pour se développer, mais il y a toujours un petit point au cœur quand même. Je fais de l'athlétisme. Ça c'est quasiment sûr, mais je pense que je le ferai pour moi, pas spécialement pour m'entraîner cette fois-ci, mais parce que j'adore courir, j'adore m'évader, j'adore le trail, l'ultra-trail. Alors le problème avec moi, c'est que je m'intéresse à tout. J'adore cuisiner, je me suis dit pourquoi pas être un jour tenir un restaurant. J'adore coacher les gens, donc coach de vie ça m'intéressait aussi, ou coach en entreprise. J'aime bien aussi tout ce qui est paramédical, donc j'envie ma femme qui est kiné, même si elle a un travail qui est difficile. J'aurais bien aimé aussi être dans le domaine médical. Le basket ça prend beaucoup de temps, mais c'est important d'avoir des passions à côté. J'adore cuisiner, tout simplement, faire des bons petits plats pour la famille. J'adore passer du temps avec mes enfants, avec mon épouse. J'adore les vacances estivales, notamment où on fait des road trips avec notre van aménagé, c'est top. Et puis la course à pied, dès que je peux, tôt le matin, je pars et puis je m'évade dans les montagnes. Donc c'est vrai que c'est mon autre passion. Mes motifs dans la vie, c'est le bonheur familial, déjà, l'épanouissement personnel, et je dirais le combo excellence-performance. Je commencerai par donner le même conseil que mon papa m'a donné quand j'ai voulu faire carrière, c'est-à-dire attends-toi à tout, sois bon, parce que le jour où tu n'es pas bon, il faudra être prêt à céder sa place, et ça, il faut vraiment en prendre conscience quand on fait ce métier-là. Après, c'est travail, lance-toi. C'est un pur bonheur que de travailler justement avec des joueuses, développer le talent de certaines joueuses. Et puis c'est des super moments passés en équipe, c'est une seconde famille également. Donc non, il faut se lancer, mais par contre ça demande une charge de travail très très importante et un travail sur soi-même également. Le sport féminin de manière générale n'est pas suffisamment mis en valeur, mais bon, c'est un problème culturel. Aujourd'hui, on est capable de faire vibrer quand même des salles entières. Je prends l'exemple de certaines personnes qui viennent voir un match à Charnay pour la première fois, et ben on est sûr qu'ils reviennent une deuxième, voire une troisième fois, et puis qu'après ils sont fidèles. On n'a toujours pas compris que dans notre société, en fait, il y avait des hommes et des femmes, et qu'elles sont au même niveau que nous. C'est-à-dire que pour moi le basket féminin, d'ailleurs moi je préfère le basket féminin que le basket masculin, clairement, parce que c'est ce basket-là qui me fait vibrer, et je trouve qu'il y a une telle élégance dans ce basket féminin, ce serait dommage qu'on justement on puisse pas le voir plus souvent à la télé ou dans les médias relayés.